Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des fans de jeux de société et donc on a créé un bonus spécial pour vous, à savoir comment éviter de lire les règles d'un jeu de société parce qu'on sait que c'est le problème le plus énervant et donc on a créé spécialement un bonus pour vous. Donc vous pouvez cliquer en dessous de cette vidéo pour aller découvrir le bonus. Voilà, je parle pas plus et je vous laisse découvrir cette interview. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc je vous présente Amandine. Bonjour, Alors, est-ce que tu peux te présenter, Amandine? moi je suis graphiste et caricaturiste et j'ai monté un blog sur le jazz avec mon mari Stan Laferrière qui est donc musicien multi-instrumentiste et puis et pédagogue. Voilà, il enseigne dans les conservatoires et l'histoire du jazz notamment. Et il nous tenait à cœur de rendre le jazz accessible au plus grand nombre. Et voilà, donc nous avons créé un jeu à cet effet. Alors, est-ce que tu peux expliquer ton parcours? Alors, mon parcours, bah, j'ai un double parcours de musicienne et de graphiste peintre. Voilà, donc j'ai fait le conservatoire, donc moi plutôt dans la branche classique. Je me suis plutôt formée sur le tas, on va dire. Et donc je suis caricaturiste aussi pour les événements, les mariages, les séminaires. Et alors, du coup, ça va faire longtemps que tu baignes dans la musique Tout à fait. et aussi dans les jeux. Là, pour le coup, le jeu, c'est vraiment une nouveauté qu'on a créée pour le blog. Voilà, parce que vraiment, on avait envie de faire, de proposer un jeu qui vulgarise le jazz, mais Vous êtes une famille où vous jouez régulièrement ou pas trop? non, pour le coup, non, pas énormément, non. Et alors, pourquoi avoir utilisé le jeu pour, euh, pour apprendre le jazz? On s'est dit que le jeu, c'était vraiment un moyen intéressant à exploiter. Puisqu'en fait, en jouant, on revoit les personnages, donc on se familiarise avec, et ça permet vraiment une bonne mémorisation, parce qu'on est en train de jouer, en fait. Le jeu permet de vraiment d'assimiler les connaissances des personnages, puisque c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit vraiment de se familiariser avec les grandes figures du jazz. Donc, j'ai ramené ton jeu, Docteur Jazz. Donc, c'est un jeu des sept familles. Donc, pourquoi tu as choisi un jeu de sept familles? Alors, le jeu de cette famille, c'était vraiment le format idéal pour prendre connaissance des grandes figures du jazz, mais au travers de différents courants de jazz. Comment se façonner une culture générale jazzistique quand on est noyé d'infos, voilà. En gros, bon, tout le monde connaît Louis Armstrong, après Bill Evans, on va dire. Mais au-delà de ça, je pense que bah, la plupart des gens, voilà, ils ne connaissent pas les grands représentants des grands courants, forcément. Voilà, et aussi, il y a des instruments qui sont oubliés, genre la contrebasse, la batterie, quoi. Qui connaît le nom d'un seul batteur de jazz voilà, c'est pas forcément évident. Donc, en fait, le jeu de cette famille, il nous permet de connaître 6 instrumentistes par courant de jazz. Donc, nous allons avoir le pianiste, le contrebassiste, le batteur, le trompettiste, le tromboniste et le saxophoniste. Donc ça, au lieu d'être les membres de la famille, c'est les instrumentistes. Et les grands courants de jazz, eh ben, on va commencer du New Orleans. Donc là, on parle du coup des familles. C'est la famille New Orleans, la famille swing, famille bebop, famille cool, famille hard bop, famille free et famille fusion. Voilà, donc une fois que vous connaîtrez tous les personnages de chaque famille, déjà vous aurez une bonne culture puisque vous connaîtrez 42 musiciens de jazz et voilà, par courant. Ouais. Alors, je montre un peu le jeu. Donc, moi, je trouve que c'est un très, très beau jeu, des très, très belles cartes avec vraiment, bah voilà, on exprime vraiment le swing avec le batteur, par exemple. Quand j'y ai joué la première fois, je me dis, c'est super. En plus, je peux jouer avec des personnes âgées parce que c'est des grandes cartes. Donc, elles peuvent tenir les cartes en main et elles peuvent lire parce que c'est assez gros.
assez visuel. Et d'un autre côté, ben, en fait, voilà, la première fois que j'ai joué avec des amis, on était là, bon, et on était beaucoup là-dessus, parce que justement, ce que tu dis, les noms des familles et ben, les cartes, parce qu'on ne connaît pas forcément, mais à force de jouer, et ben, en fait, on retient. Et en fait, on retient inconsciemment en demandant, ben, est-ce que tu peux me passer le trompettiste dans telle famille? Et c'est vrai qu'on retient ben, les différentes familles et les différents instruments. Et du coup, est-ce que tu pourrais expliquer comment tu as fait pour créer ce jeu de société bah, de A à Z? On a commencé par la structure, hein, donc on a déterminé les grands courants de jazz. Alors en fait, il y en a d'autres, hein, par exemple, je ne sais pas, le Latin jazz, voilà. Euh, bon, c'est un choix qu'on a fait. Et après, bah, on a vraiment recherché les musiciens les plus caractéristiques de chaque style. Donc là, il y avait un vrai travail historique et puis d'écoute aussi, hein, voilà, pour vraiment déterminer la personne qui représentait mieux le courant qu'on souhaitait illustrer, quoi. Et puis après, bah, une fois que ce choix a été fait sur les personnages, bah, c'était à moi de jouer. Donc, je cherchais tous les documents possibles des portraits de ces musiciens-là pour pouvoir en faire la caricature. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, comme tu le soulignes, quelqu'un qui part de zéro, déjà, il va se familiariser avec les courants de jazz. Voilà, donc c'est déjà une première étape. Si on veut aller plus loin, évidemment, ça va être les noms des musiciens. Donc ça, c'est la deuxième étape, se familiariser avec le nom des musiciens par courant de jazz. Et si vous voulez aller plus loin, c'est possible aussi, puisqu'en fait, on a associé le jeu à notre blog, Dr Jazz. Et il est possible, donc il y a 4 cartes comme ça, avec un QR code, d'aller retrouver la biographie de tous les musiciens qui sont représentés dans le jeu, et avec un petit audio. Voilà. Vous allez tous les retrouver ici, et vous allez surtout pouvoir écouter de la musique. Et ça vous a pris combien de temps de créer un jeu de société? Bah, à peu près 10 mois. Ok. Alors, la première étape a été assez vite faite, mais après, bah, toute la phase dessin, voilà, c'est un petit peu plus long, mais c'est normal. Alors, les dessins sont réalisés à la tablette graphique, ils sont numériques. J'ai vraiment essayé de démarquer toutes les familles au niveau de l'ambiance. Vous voyez, donc par exemple, la New Orleans, c'est une ambiance un peu crépusculaire, dans les brins aussi. Famille Swing, c'est plutôt nocturne. Bebop, c'est une ambiance boîte de jazz. La famille Cool, famille Airbop, mais plus dans les rosés et violets. La famille Free, donc là, c'est plus psychédélique. Et pour la famille Fusion, voilà, c'est des couleurs vraiment Pepsi des années 80. Voilà, comme ça, on ne peut pas se tromper. Donc, tu as réussi à allier et l'époque et le contexte dans les cartes. Du coup, bah, je vais le mettre en lien de la vidéo, donc ton site du blog, et que les personnes, si elles souhaitent commander ben, ce jeu, c'est possible. Je l'ai fait tester à une amie, elle me disait, ah ben j'ai des amis qui aiment le jazz, bah, je pourrais leur offrir ça. Donc je leur ai donné ton Ah lien. bah oui, là, c'est Relation. clair. C'est le cadeau idéal pour Noël, quoi. Voilà, c'est Enfin, ça. en plus, c'est vrai que ça touche tout le monde, quoi. Alors, vraiment, c'est autant les enfants que les adultes. Je veux dire, on s'ennuie pas, quel que soit son niveau de connaissance jazzistique, que son âge, quoi. Voilà, on peut vraiment jouer à différents niveaux d'exigence, on va dire. Et c'est vrai que c'est la première boîte où, tu vois, je regardais, Merci. il y a pas d'âge, il n'y a pas de nombre de joueurs et le temps que ça dure. Parce que c'est souvent les trois trucs qu'on voit sur une boîte, à savoir combien de temps ça dure à peu près, le nombre de joueurs et l'âge. À partir de quel âge on peut jouer au jeu des sept familles. Et je me suis dit bah, que ça change. Oui, c'est peut-être qu'on n'y a pas trop pensé non plus, mais en se disant qu'un jeu de cette famille, voilà, tout le monde connaît le jeu de cette famille. Donc, mais oui, oui, tout à fait, tu as raison. Alors, juste aussi une petite chose, un petit plus par rapport à ce jeu, c'est on l'a aussi décliné sous forme d'exposition pour présenter au MJC,
ou voilà, dans des médiathèques, voilà, des lieux qui accueillent le public. Toujours avec cette optique de vulgariser le jazz et puis le rendre aussi un peu fun, quoi. C'est pour ça que les caricatures, c'est, c'est un côté voilà, plus rigolo que de simples photos, j'imagine. En fait, qu'est-ce qui caractérise un cours de jazz? Et puis, bah, les cartes, voilà, on les attire un plus grand en noir et blanc et en couleur aussi. Tu as contacté un éditeur et un illustrateur pour faire votre jeu ou comment ça s'est passé exactement? Bah, on a tout fait nous-mêmes en fait, hein. C'est un produit conçu voilà, par le blog, par Stan et moi en fait, entièrement de A à Z quoi. Et puis on a fait imprimer chez un imprimeur français, voilà. Donc, c'est local, Ouais, c'est bien. 100% français. voilà, tout à la région est local. Et donc, la seule manière de pouvoir acheter le jeu, c'est en passant par votre lien. Alors pas nécessairement, donc vous pouvez passer par le lien, mais il est aussi en vente à Paris, à la Flûte de Pan. Donc, D'accord. voilà, si vous voulez l'avoir tout de suite, c'est là où vous le trouverez. Et puis aussi dans les librairies musicales angevines, donc D'accord, chez ok. Rossi et chez Un Bac Musique. Donc, vous vous faites un petit peu rémunérer ou pour l'instant, pas du tout? Si, il y a pas de problème. Voilà, le jeu a bien. En fait, on l'a sorti l'année dernière. Et puis, il a eu du succès. Donc, voilà, Donc, il vous n'y a pas de arrivez problème. à gagner un peu d'argent grâce à ce petit jeu de société. Oui, bah après après voilà, il est original, je veux dire, il y a pas il y a pas d'équivalent à notre connaissance de ce Mm. type d'approche sur la culture jazz par le jeu. Donc voilà, ceux qui s'intéressent à ce domaine-là, bah, ils sont contents de trouver ce jeu. Tu as eu des retours, justement, des gens qui l'ont testé et qui ont joué? Oui, bah, on a eu que des retours positifs, hein. Et c'était effectivement le côté aussi qualitatif de la carte. Je veux dire, une carte assez grande. Donc, c'était important pour nous qu'elle soit grande parce que voilà, les caricatures, il faut pouvoir aussi les regarder, les apprécier sans avoir le nez dessus. Donc, effectivement, les cartes sont grandes et puis elles tiennent bien dans la main. Donc, oui, vraiment, tout le monde est ravi d'expérience. Ça passe bien aussi entre amis, à l'apéro. Voilà, ça permet de passer un bon moment et puis d'écouter de la musique en se cultivant. Donc, voilà, c'est sympa. Et à côté de ça, en dehors, vous jouez un petit peu ou pas trop? Alors, pour être honnête, on n'a pas beaucoup le temps de jouer. On est aussi parents de petits enfants de 3 ans. Donc, là, pour l'instant, on joue au papa à la maman, quoi. Mais bon, Ok. on va se remettre. On joue avec eux aussi, hein, mais bon, voilà, on n'a pas beaucoup de temps pour ça pour l'instant. Ça va faire longtemps que vous avez créé votre blog ou c'est récent? Alors, le blog, bah, il date du Covid, en fait, hein. La crise a été un déclencheur pour nous, puisqu'en fait, on s'est retrouvés tous les deux, on est musiciens, on s'est retrouvés sans travail. Et voilà, donc, une situation compliquée aussi financièrement. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage parce que Stan a vraiment beaucoup de choses à transmettre. Et le blog, c'est vraiment le lieu idéal pour ça, puisque finalement, on peut toucher énormément de monde, et partager ses connaissances. Voilà. Donc, on a profité de ce temps mort, on va dire, pour créer le blog. Parce qu'on voilà, on trouvait en plus qu'il y avait un vrai besoin. Il n'y avait pas beaucoup de choses sur le net à ce moment-là. Donc, voilà. On avait vraiment envie de prendre une place pour proposer un contenu de qualité sur le jazz. Et vous arrivez à en vivre? C'était pas forcément l'idée de départ. Ceci dit, oui, le blog marche bien. On a beaucoup de gens qui nous suivent et voilà, qui sont en attente voilà, de contenu régulier. Super. Et est-ce que justement, au niveau des futurs projets, vous avez en tête de faire un autre jeu sur le jazz ou pas forcément? Alors les projets, c'est pas ce qui manque en fait. Donc oui, alors plusieurs choses. À court terme, un jeu pour les enfants, pardon, un livre de jeu
pour les enfants, donc type un peu cahier de vacances, avec des rébus, des labyrinthes, des dessins coloriés, le jeu des 7 différences, voilà, vraiment le petit carnet qu'on emporte en vacances, on va dire. Donc ça, c'est à très court terme, ça va sortir. Sinon, on a aussi l'idée d'un jeu de plateau, un petit peu plus pour adultes, enfin pour adultes ou ados, avec des équipes de musiciens, producteurs. Bon, un jeu de plateau sur le jazz, on va dire. Ouais, ouais, c'est pas Qui mal. s'appelle, ouais. On peaufine l'idée. C'est drôle parce que la plupart des éditeurs ou créateurs de jeux, la plupart de tous sont des gros joueurs et qui ont fait plein de jeux de société. Et j'ai un énorme respect pour vous parce que tu me dis finalement vous n'êtes pas trop des joueurs, mais vous avez quand même joué étant petit et vous arrivez à créer quelque chose de magnifique et que vous vous lancez sur un jeu de plateau. Ce qui n'est pas facile, ou en tout cas ça prend du temps, et vous y arrivez et vous vous motivez tous les deux, en fait. Ah oui, 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 ça c'est sûr, hein. Une émulation, une grosse émulation tous les deux. Oui, effectivement, mais bon, ça on va prendre un petit peu le temps et puis on va faire tester. Voilà, c'est important parce que bon, un jeu de cartes, déjà, un jeu de cartes, un investissement important, mais un jeu de plateau, j'imagine que voilà, faut vraiment bien réfléchir au concept et avant de se lancer dans la production, quoi. Mm. Donc voilà, on prend notre temps sur ça en tout cas. Si j'ai un conseil à te donner, c'est je t'invite à aller à des festivals de jeux, notamment celui de Paris, Paris Ludique, qui a lieu en fin juin, début juillet, où D'accord. tu as plein de jeux de société et des éditeurs et des créateurs qui sont là et qui montent leurs jeux. Donc, tu vas découvrir plein de jeux modernes, mais surtout, tu vas pouvoir rencontrer des créateurs de jeux et qui vont pouvoir échanger avec toi et te donner des conseils sur la création et comment tu peux gagner du temps. Parce qu'on sait que l'étape la plus Super. importante, c'est l'étape de création de jeu et de pouvoir tester son jeu tout autour. Et donc, ces festivals permettent de tester le jeu à l'événement, quoi. D'accord, super. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à créer le jeu et pouvoir le vendre et comment vous avez fait pour trouver les solutions? Alors, en fait, on n'a pas eu de difficultés spécifiques puisque on s'était donné une date qui était Noël, enfin quelques semaines avant Noël de l'année dernière. Et surtout, moi, j'avais un rendez-vous régulier avec les gens qui nous suivaient sur le blog, puisqu'en fait, chaque semaine devait paraître un nouveau personnage, une nouvelle carte du jeu. Donc voilà, les gens étaient comme ça bien au courant que le jeu allait sortir déjà. Et puis moi, bah, ça me motivait à avoir un travail régulier pour tenir le marathon jusqu'à Noël, quoi. Donc on ne peut pas dire qu'on ait vraiment eu de challenge à surmonter concernant ce jeu, en tout cas. Ok, c'est quand même un beau challenge d'avoir sorti une carte par semaine et puis tu n'avais pas le choix de ne pas le faire parce que sinon ils allaient être déçus, quoi. Voilà, exactement. Là, des fois, il faut se trouver des stratégies pour pas procrastiner et voilà, être là au moment voulu. Donc, c'était un très bon moyen de se mettre la pression comme ça, pression positive. Et est-ce que ça vous a coûté cher, entre guillemets, de devoir imprimer toutes ces cartes, de devoir payer le vendeur, etc. Est-ce que vous avez quand même mis un coût au début ou ça a été? Alors, bah oui, de toute façon, il y a un coût. Non, bah, on avait fait une campagne participative. Donc ça, c'est bien justement aussi avant de lancer un projet comme ça, ça permet d'avoir un fonds quand même au départ, pas être trop à sec, quoi. Donc la campagne avait bien marché et du coup, bah, ça nous a permis, on a rajouté un petit peu si tu veux, mais voilà, ça a été bienvenu de faire cette campagne. En plus, voilà, on savait que du coup, on avait des souscripteurs qui attendaient le produit, donc on ne le créait pas dans le vide. Voilà, on savait qu'on était attendu. Donc voilà, voilà, les étapes ont été bien, je pense, elles ont été bien gérées, quoi. Donc vous êtes des créateurs de jeux. Quels sont les conseils que tu donnerais justement à un créateur de jeux? Alors déjà, à la base, je dirais bien réfléchir à son concept. C'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu juste pour se
divertir, pour rigoler, pour réfléchir, pour se cultiver. Donc déjà, je pense qu'il faut être assez au clair là-dessus. Et puis alors après, bah, nous concernant, du coup, c'était plutôt pour se cultiver quand même. Donc après, bah, faut faire des recherches, faut être sûr de, voilà, des choses qu'on veut mettre en avant. Et puis après, bah, voilà, moi, tous les deux, on est assez sensibles au côté visuel. On aime bien les belles choses, à dire, les beaux jeux. Donc, avoir un visuel qui soit, voilà, qui corresponde à l'esprit que vous voulez donner à votre jeu, en fait, tout simplement. Pour toi, quels sont les avantages d'apprendre par le jeu? Ben, on n'a pas vraiment l'impression de, de travailler, entre guillemets, en fait. C'est-à-dire que le côté gaming, le côté amusant, fun, fait que bah, on est plus enclin à recevoir, je pense, des informations. Et puis, bah, du coup, là, il y a le côté répétition, puisque je vais voir les cartes plusieurs fois, je vais les voir circuler, je vais les vouloir. Donc, le fait de vouloir, je me mets dans un état d'esprit particulier, absolument différent que si je devais apprendre une liste, par exemple, de musiciens sur papier, quoi. On n'est pas du tout dans la même disposition d'état d'esprit qu'on joue. L'esprit de concurrence, de battre son copain, battre son papa. Voilà, donc tout ça fait qu'on est réceptif d'une autre façon aux informations, je pense. Vous avez beaucoup de monde qui vous suit, enfin, vous avez beaucoup de monde sur votre mailing list. Oui, 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 on a pas mal de gens qui sont inscrits au blog, voilà, donc qui nous suivent. On est dans les 1200 inscrits, je pense. Waouh, Quelque chose comme bravo! ça. En 2 ans, du coup? 3 ans? Oui, c'est ça. Bah, on a commencé en mai 2020, Ok. donc oui, 2 ans et demi. Et les personnes sont arrivées facilement par le bonus. Je ne sais même pas c'est quoi comme bonus que vous proposez. Alors, on a un bonus sur le swing, en fait. D'accord, ok. Comprendre ce qu'est le swing, comment le ressentir, comment l'acquérir, voilà, avec des petits exercices. On a ça, et puis on a aussi des partitions gratuites à télécharger d'arrangements jazz et de composition aussi. Du coup, quelle est la définition que tu donnerais du mot joueur? En fait, ça dépend quel joueur, j'ai envie de dire. Parce que un joueur de jeu de stratégie, il va pas avoir les mêmes motivations qu'un joueur de jeu d'équipe. En fait, ouais, parce qu'en plus, je veux dire, c'est tellement large. T'as des jeux solitaires, t'as des jeux d'équipe. Mhm. C'est plutôt quelle motivation on peut avoir, tu vois, de jouer. Quoi, c'est battre quelqu'un ou battre l'ordi ou apprendre des choses. En fait, vraiment, c'est tellement large en fait comme question que c'est difficile de. Du coup, le jeu, donc Dr Jazz, jeu des 7 familles Jazz, il coûte combien? Il coûte 20 euros. 20 € bah, en magasin. Et puis bah, par internet 22 parce qu'il y a les frais de port. Est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose, une anecdote ou autre, au moment de justement de la création du jeu, s'il y a quelque chose que tu aimerais nous partager? Bah, un heureux hasard en fait. Au moment de tirer les cartes, l'imprimeur me dit ah bah de toute façon que vous en tiriez 42 ou 49. Pour nous, c'est pareil, en fait. La planche, elle est grande. Donc, vous pouvez avoir des cartes en rab. Et alors, on s'est dit, bah, pourquoi des cartes en rab? Bon, on a expliqué, on a des cartes qui expliquent la règle du jeu, donc ça, on est bien et tout ça. Et en fait, on s'est dit, mais oui, il reste des cartes, mais on va faire celle-ci, où du coup, on peut vraiment écouter la musique pendant qu'on joue. Et voilà. Donc, en fait, c'est le hasard. Technique, c'est le hasard des contraintes techniques de l'imprimeur qui a fait qu'on a pensé à cette carte qui en fait, maintenant qu'elle est là, on se dit mais elle est essentielle parce que chaque joueur peut l'avoir devant lui et puis écouter la musique de la carte qu'il a en main voilà, si ça lui parle, quoi. Donc, Bah, merci beaucoup pour ce partage, Amandine. bah de rien, Karine, c'est un plaisir.